Je suis Athelred II, né dans une ère de grands bouleversements, et je montai sur le trône d'Angleterre après la mort de mon demi-frère Édouard le Martyr en 978. Mon règne a été défini par des conflits et des décisions difficiles, marqué dès le début par la lourde responsabilité et les soupçons qui entouraient les circonstances de mon accession au pouvoir. Je fus couronné à un jeune âge, et mon inexpérience fut rapidement exploitée par les nobles et les conseillers qui entouraient le trône. Mon autorité fut constamment contestée, non seulement par des factions rivales à l'intérieur de mon royaume mais aussi par des menaces extérieures. Parmi ces menaces, les Vikings furent les plus persistants et dévastateurs, exploitant les faiblesses et les divisions de mon règne. Au début de mon règne, la noblesse exerçait une influence disproportionnée, menant souvent à des politiques inefficaces et parfois désastreuses. En dépit de cela, j'ai tenté d'instaurer des réformes pour renforcer le contrôle central, notamment en matière de justice et d'administration fiscale. Ces réformes étaient conçues pour consolider l'autorité royale et améliorer la stabilité du royaume, mais elles furent souvent reçues avec réticence et résistance. L'une de mes réponses aux raids vikings incessants fut l'instauration du Dangeld en 991, après notre défaite à la bataille de Maldon. Bien que critiqué pour ce choix, je voyais peu d'alternatives face à la supériorité numérique et tactique des Vikings. Ce tribut visait à acheter la paix, mais il eut l'effet inverse, encourageant davantage d'incursions. Ma décision de 1002, d'ordonner le massacre de tous les Danois en Angleterre le jour de la Saint-Brice, fut une tentative désespérée de mettre fin à ces raids, mais elle provoqua plutôt une série de représailles encore plus violentes. L'invasion de Sven à la barbe fourchue en 1013 fut le point culminant de ces représailles. Face à son avancée implacable, ma famille et moi fûmes contraints à l'exil en Normandie. Cette période d'exil fut brève, car à la mort soudaine de Sven, je fus rappelé pour reprendre le trône. Malgré mon retour, les défis demeuraient immenses, avec Knut, le fils de Sven, déterminé à réclamer le trône d'Angleterre. Mon retour fut marqué par des efforts renouvelés pour stabiliser et défendre le royaume, mais ma mort en 1016 laissa le royaume dans une situation précaire. Mon fils Edmond Côte-de-Fer prit ma succession et continua la lutte contre Knut, mais ce dernier finit par s'imposer, unifiant finalement l'Angleterre sous sa gouvernance. Mon règne est souvent décrit comme celui d'un roi mal avisé, mais ces critiques ne tiennent pas compte des circonstances extraordinaires et des défis presque insurmontables auxquels j'ai été confronté. Mon espoir est que, avec le recul, on se souviendra de moi non seulement pour mes échecs mais aussi pour ma persévérance face à une période d'adversité continue et pour mes efforts pour maintenir l'intégrité de l'Angleterre face à des menaces externes redoutables.